Je ne veux pas écouter la voix d'un homme, mais je veux écouter ta voix. Et qu'à travers au travers de cette parole, réalise de grandes choses dans ma vie. Opère une transformation dans ma vie. Prie ainsi dans le puissant nom de Jésus. Éternel mon Dieu, mon Rédempteur, nous te disons merci pour la grâce que tu nous accordes de nous retrouver autour de ta table ce matin, Père ton Père. Éternel des armées, nous nous abandonnons en tes mains. Nous voulons écouter ta voix, Seigneur. Esprit de Dieu, viens prendre absolu contrôle de tout ce que nous allons dire ici dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta main de feu intervienne ce matin, Papa. Que les paroles que nous allons écouter puissent, mon Dieu, mon Rédempteur, rentrer dans nos cœurs, entrer dans nos vies et produire la vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel des armées, nous te disons merci. Reçois la gloire et l'honneur, Papa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Asseyons-nous dans la présence de l'Éternel. Nous allons lire notre texte de base dans le livre de Psaume. Psaume 60, verset 14. Dans d'autres versions, c'est le verset 12. Il est écrit: avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Amen. Amen. Père, bénis ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Le thème de ce message est intitulé: que faire pour réaliser des exploits avec Dieu? Que faire pour réaliser des exploits avec Dieu? Le passage que nous venons de lire montre que le souhait de Dieu est que nous fassions des exploits. Le souhait de Dieu pour tous ses enfants, c'est de réaliser des exploits. Également, que l'on soit chrétien, que l'on soit païen, le désir de chaque individu est de réaliser des exploits. Et lorsque nous sommes en train de parler d'exploits, il s'agit de grands succès. Des succès extraordinaires. Il s'agit de grandes réalisations. Des réalisations qui dépassent l'entendement humain. Alléluia. Amen. Lorsque nous sommes en train de parler de l'exploit, il s'agit d'entrer dans une autre dimension qui dépasse la dimension humaine. Et le grand succès, le grand exploit dont nous sommes en train de parler, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine financier, ça peut être dans le domaine matériel, ça peut être également dans le domaine matrimonial. L'exploit peut être réalisé également dans le domaine des projets. Alléluia. Amen. Ainsi, chaque individu se bat pour avoir de grands succès dans le domaine de ses interventions. Le domaine dans lequel chacun est en train d'évoluer. Tout le monde cherche à réaliser des exploits. C'est-à-dire que si je suis commerçant, je veux réaliser des exploits dans mon commerce. Si je suis entrepreneur, je veux réaliser des grandes choses dans mon entreprise. Alléluia. Amen. Tu vas faire des exploits. Tu connaîtras de grands succès. Alléluia. Amen. Mais
pour faire des exploits, surtout en Christ, il faut deux choses. Il faut deux choses. Deux choses capitales. Il peut y avoir d'autres choses encore. Mais ces deux éléments dont je veux parler sont véritablement importants pour qu'un chrétien puisse réaliser des exploits, quel que soit le domaine dans lequel il est en train d'évoluer. La première des choses dont tu as besoin est avoir la présence de Dieu avec toi. Tu as besoin de la présence de Dieu avec toi pour pouvoir faire des exploits. La deuxième chose dont tu as besoin, c'est avoir la foi qui accepte ou qui attire l'exploit. Alléluia. Amen. Nous allons parler d'abord d'avoir Dieu avec soi. Le psaume 60 que nous venons de lire, le verset 60, et le verset 14 plutôt, nous dit avec Dieu, le premier élément à considérer dans cette phrase, c'est l'expression avec Dieu. Lorsque la parole nous dit qu'avec Dieu, ça veut dire quoi? Cela veut dire simplement que si Dieu est avec nous, nous allons faire des exploits. Si Dieu est avec nous, nous allons faire des exploits. Si Dieu est avec toi, tu vas faire des exploits. Maintenant, nous devons comprendre quelque chose. Il ne s'agit pas de venir à l'église pour dire que Dieu est avec soi. Ce n'est pas parce que je viens à l'église que Dieu est avec moi. Ce n'est pas parce que je viens à l'église que Dieu est dans mes affaires. Ce n'est pas parce que je rends service à l'Éternel dans sa maison. Je suis choriste. Je suis intercesseur. Je suis évangéliste. Ou même je suis serviteur de Dieu. Cela ne suffit pas pour que Dieu soit avec nous et que Dieu soit dans tout ce que nous sommes en train de faire. Alléluia. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut que nous puissions comprendre cela. Il y a une seule chose qui fait que Dieu est avec quelqu'un. L'unique chose qu'il faut, c'est faire ce qui est agréable à Dieu. Faire ce qui est agréable à Dieu. Toutes les personnes qui font ce qui est agréable à Dieu, Dieu est avec eux. Dieu reste avec eux. Dieu marche avec eux. Dieu se retrouve au cœur de tout ce qu'ils entreprennent. Et c'est alors qu'ils font des exploits. Nous allons lire dans le livre de Jean, Jean chapitre 8, le verset 29. Jean 8, le verset 29. Il est écrit: celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. C'est Jésus qui est en train de parler ici. Alléluia. C'est Jésus qui est en train de parler. Notre
Seigneur que nous suivons, qui Qui devait être notre modèle, lui qui doit être le modèle parfait pour nous. S'il a connu de la réussite dans sa mission, s'il a pu réaliser de grandes choses, guérir des malades, faire des miracles et accomplir l'œuvre pour laquelle il est venu sur la terre, c'est parce qu'il faisait ce qui est agréable à Dieu. Et c'est ce qu'il nous a dit dans ce passage de Jean 8, verset 29. Il dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Et pourquoi il est avec moi? Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Est-ce que tu fais ce qui est agréable à Dieu? Est-ce que tu fais ce qui est agréable à Dieu? Alléluia. Amen. Que l'Éternel Dieu t'aide. Que le Tout-Puissant t'aide. Afin que tu fasses ce qui est agréable à Dieu. Alléluia. Amen. Si notre désir est de faire de grandes choses avec Dieu, nous devons faire également l'effort de faire des choses qui lui est agréable. Et qu'est-ce qui est agréable à l'Éternel Dieu? La première chose qui est agréable à Dieu, c'est de l'adorer de la manière dont lui veut que nous puissions l'adorer. La manière dont Dieu veut que nous puissions l'adorer, nous devons l'adorer de cette manière. Aujourd'hui, il y a plein de prophètes, il y a tellement d'apôtres, et chacun improvise de sa manière d'adorer Dieu. Ce qui lui plaît, il instaure, il dit que c'est ça la règle. Bien que cela est antagoniste à la parole de Dieu. Si tu es en train de suivre un tel homme de Dieu, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Parce que tu ne peux pas faire ce qui lui est agréable. Alléluia. Amen. Même si ce qu'ils ont instauré comme système, même si cela t'arrange, et si cela ne cadre pas avec la parole de Dieu, il faut changer. Il faut changer. Il faut changer. Parce que dans cet état, l'Éternel Dieu ne peut pas rester avec toi. Que l'Éternel Dieu nous aide. Ce qui est agréable à Dieu, c'est de nous soumettre à la parole de Dieu que nous lisons. J'ai la capacité de lire. Et je lis la parole de Dieu. Et ce que je lis, je le bafoue. C'est des passages. C'est des passages. Alléluia. Amen. Ce que Dieu veut et ce qui est agréable à l'Éternel Dieu, c'est que ce que tu lis dans la parole de Dieu, que tu puisses le mettre en application. Ça, Dieu aime ça. Cela est agréable à l'Éternel Dieu. Ce qui est agréable à l'Éternel Dieu est que tu mettes en pratique tous les messages que tu entends, les enseignements, les prédications que tu entends. Lorsque tu te mets à les mettre en application, l'Éternel Dieu est content de toi. L'Éternel Dieu sera avec toi. Cela est agréable à l'Éternel Dieu. Ce qui est agréable à l'Éternel Dieu est que tu quittes l'idolâtrie. Que tu cesses d'avoir un pied dehors et un pied dedans. Lorsque ton cœur est totalement à l'Éternel Dieu,
Cela est agréable à l'Éternel. Et en ce moment, il sera avec toi. Il marchera avec toi. Il combattra en ta faveur. Alléluia. Alléluia. Voilà les choses qui sont agréables à l'Éternel. Dieu veut que nous puissions suivre ses instructions. Toutes les instructions que Dieu te donne, les orientations. Voilà les orientations que Dieu te donne. Si tu obéis à ces orientations, tu seras agréable à l'Éternel. C'est cela que Dieu aime également. Alléluia. Alléluia. Lorsque Dieu est avec quelqu'un, lorsque quelqu'un fait ce qui est agréable à l'Éternel, et Dieu est avec lui, il réalise des grandes choses avec lui. Et nous avons vu cela dans la parole de Dieu. Nous ne sommes pas en train de parler pour parler. Nous parlons parce que c'est ce que les gens ont fait, ils ont réussi dans la parole de Dieu. Et nous sommes chrétiens, ce sont ces modèles-là que nous devons suivre. Nous avons vu que Dieu a été avec le roi David. Et il a remporté de grandes victoires. Il a rendu grand. Pourquoi? Parce qu'il faisait ce qui est agréable à Dieu. Et Dieu est avec lui. 2 Samuel chapitre 7, le verset 9. 2 Samuel 7, le verset 9. Il est écrit, j'ai été avec toi. C'est l'Éternel Dieu qui parle. J'ai été avec toi. Voilà. Partout où tu as marché, j'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. Alléluia. Amen. Pourquoi David a remporté des victoires? Il a remporté des victoires parce que Dieu est avec lui. Et c'est ce que le passage nous dit. Il dit, j'ai été avec toi. J'ai été avec toi. Toujours avec David. Dans 2 Samuel chapitre 5, le verset 10. 2 Samuel chapitre 5, le verset 10. Il est écrit, David devenait de plus en plus grand et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Dieu est avec lui. Ça fait que de jour en jour, il devient plus grand. Donc, si tu veux devenir grand, tu veux faire des exploits, tu as besoin de Dieu avec toi. Tu as besoin de Dieu avec toi. Juge chapitre 6, le verset 16. Dieu a garanti la victoire à Gédéon. Et il a été victorieux, effectivement. Juge 6, verset 16. Il a dit, l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi. Et tu battras Madian comme un seul homme. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Et si l'Éternel avec Gédéon, s'il a promis d'être avec Gédéon, c'est parce que Gédéon fait ce qui est agréable à Dieu. Job 10, le verset, Job chapitre 1er, le verset 10.
Nous avons vu que l'Éternel Dieu a été avec Job. Mi mo ga mo ba ma wo no ko ga Job. Et il a fait prospérer. Bo so ba do nu ko yi. Il a connu une prospérité inouïe. E mo nu kuri e mo nu ko yi bo. E ta si kutre ya. Pourquoi? E ja to yi mo. Il fait ce qui est agréable à E plan l'Éternel. wo no yon ko ma wo e so. Nous avons vu le cas de Salomon. Mi bo Salomon si ni no me. Lorsqu'il était encore fidèle à l'Éternel. Wo no no pe ti ma ba ma. Lorsqu'il faisait encore ce qui est agréable à l'Éternel. Wo no yon ko ma ba. L'Éternel Dieu l'a béni à Ma ba do ni ko tu flato. 2 Chroniques, chapitre 1er, le verset 1er. 2 Chroniques 1, verset 1er. Chronique we go ta ko ko ton ka me ko. Salomon, fils de David, Akoso Salomon et David si bio. s'affermit dans son règne. Ça fermé. Oui, s'affermit dans son règne. Donc vélo, akoso to me. Son Dieu fut avec lui Ma ou dans le corps. et l'éleva à un haut degré. Bon c'est la qualité. L'Éternel est avec lui. Ma va le corps. L'a affermi son règne. Akoso ta ton ese diga. Et l'a élevé à un haut degré. Bon c'est diwa e do diru ta. Parce qu'en ce moment, il faisait ce qui était agréable à Dieu. Donc when you know e no blom, when you ko ma wo Salomon. Samuel. Ézéchiel faisait ce qui est agréable à Dieu. Et l'Éternel Dieu a été avec lui. 2 Rois, chapitre 18, verset 7. Et il a réalisé de grandes choses. Également, l'Éternel Dieu a été avec Josué. Dans Josué 6, le verset 27. Il est dit, l'Éternel fut avec Josué, dont la renommée se répandait dans tout le pays. L'Éternel Dieu a été avec Joseph. Alléluia. Amen. Et il a trouvé grâce auprès de son maître, Potiphar. Même en prison, il a eu la grâce. Genèse 39, verset 2 à 3. Nous n'allons pas lire ça. Genèse 29 et 39 toujours. Verset 21. Il a dit, l'Éternel fut avec Joseph. Et il étendit sur lui sa bonté. Et il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Même en prison, l'Éternel Dieu est avec lui. Et le favorisait dans la prison. Pourquoi? Parce que Joseph faisait ce qui est agréable à l'Éternel. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu est avec quelqu'un, tous ses projets réussissent. 2 Samuel chapitre 7, le verset 3 nous dit ceci. Nathan répondit au roi, va, fais tout ce que tu as dans le cœur. Car l'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. Tout ce qui est dans ton cœur, va faire ça. C'est pour dire que Dieu va agréer ça. Et c'est pour dire que ça va marcher. Que la grâce de l'Éternel te localise ce matin. Pour que tu aies la force pour faire ce qui est agréable à l'Éternel. Toute main invisible qui est en train de troubler ta vie spirituelle. Parce qu'il sait que lorsque tu vas marcher adroitement devant Dieu, des grandes choses vont s'opérer dans ta vie. Tous ces mains-là, je les déclare brisés dans le nom de Jésus. J'engage le marteau de feu dans ta vie dans le nom de Jésus. Par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, je renverse tout hôtel qui est en train de combattre ta vie spirituelle. Tout démon qui est en train de combattre ta vie de sainteté, ta vie d'obéissance. Je les déclare écrasés dans le nom de Jésus. Reçois la force dans le puissant nom de Jésus. Tu ne seras plus vaincu, mais tu seras vainqueur.
cœur. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. La deuxième chose qu'il faut pour faire de l'exploit. Qu'il faut pour faire de l'exploit. La deuxième chose qu'il faut faire, j'ai parlé de deux choses. J'ai dit il faut avoir Dieu avec soi. Et la deuxième chose, il faut avoir la foi. La foi qui conduit à réaliser des exploits. Tout ce que nous serons sur cette terre, en tant qu'enfants de Dieu, dépend de notre foi. Ce que tu seras dépend de ta foi. Alléluia. Amen. Fouillons très bien la parole de Dieu. Je sais que Dieu a libéré certaines grâces, certaines puissances dans la vie de ses serviteurs. Et lorsqu'il passe sur ta vie va changer. Une onction de souveraineté qui peut briser les joues. Mais l'élément dont toi tu as besoin, c'est la foi. Il ne s'agit pas de remettre sa tête à tout le monde et dire imposez-moi les mains, imposez-moi les pieds. Pour que le problème puisse partir, ce n'est pas ça. Celui que nous suivons, lui-même, pour guérir les gens, il dit souvent, va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Il ne guérit pas les gens mécaniquement. Alléluia. Amen. Jean 11, verset 40. Nous dit ceci. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens veulent voir la gloire de Dieu aujourd'hui. Ils veulent voir la gloire de Dieu dans leur vie, dans leurs finances, dans leurs activités, dans leur foyer. Ils veulent réaliser des exploits. Mais malheureusement, elles ne cherchent pas, ou bien ces chrétiens ne cherchent pas à élever leur niveau de foi. Ils ne cherchent pas à grandir dans la foi. La foi pour aller au ciel, là, c'est autre chose. Mais la foi pour capter le miracle, c'est autre chose. Tu peux avoir la foi pour aller au ciel. Parce que tu crois que Jésus est mort pour toi. Tu crois que lorsque tu marches dans la sainteté, tu vas aller au ciel. Mais si tu n'as pas la foi qui capte les miracles, tu risques de souffrir sur la terre. Avant d'aller jouir ce qui reste là. Que cela ne soit pas ta portion dans le monde. Tu vas jouir de la grâce de Dieu sur la terre et dans les cieux. Alléluia. Amen. Jésus a dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, c'est la foi qui attire la gloire. La foi attire l'exploit des grands succès. C'est la foi qui attire des miracles. C'est la foi qui apporte des grandes transformations. La foi est l'un des ingrédients dont nous avons besoin pour marcher en Christ avec victoire. Nous en avons besoin pour être agréables à Dieu. Hébreux 11, le verset 6 nous dit, sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu.
Sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Et nous allons voir quelques versets pour finir là, qui montrent que la foi est indispensable pour réaliser des grandes choses sur cette terre. Matthieu 9, le verset 22. Je ne vais pas lire la totalité. Il est dit là, ta foi t'a guéri. C'est Jésus qui dit ça. Ta foi t'a guéri. Matthieu 9, verset 22. Et dans le verset 29, il est écrit qu'il vous soit fait selon votre foi. La foi, toujours la foi. C'est ça. Jésus n'a pas forcé les choses. Non. Il n'a pas violenté le miracle pour donner ça aux gens. C'est leur foi qui a activé le miracle dans leur vie. 1 Jean 5, le verset 4. Il est écrit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ce qui va te permettre de triompher du monde, c'est ta foi. Hébreux 11, le verset 6. Il est dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Habakkuk 2, verset 4. Habakkuk 2, verset 4. Le juste vivra par la foi. Et comment nous pouvons mettre la foi de côté pour évoluer dans ce monde? Tu veux vivre et non suivre dans ce monde. Tu as besoin de la foi. Tu dois croire. Tu dois croire. Alléluia. Amen. Hébreux 10, verset 39. Hébreux 10, verset 39. Il a dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Que l'Éternel t'accorde cette foi-là dans le nom de Jésus. La foi qui va te permettre de te sauver de toutes les mauvaises situations. La foi qui va faire que tu vas rentrer dans ta destinée glorieuse. Reçois cette foi dans le nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit renverse tout ce qui est en train de déranger ta foi dans le puissant nom de Jésus. La main de l'ennemi qui a tellement pesé sur ta vie. Et quand tu te regardes, tu ne vois que des impossibilités autour de toi. Je déclare que ces mains sont brisées ce matin dans le nom de Jésus. Toute influence que tu as reçue dans ta vie et qui a calibré ton intelligence sur l'échec. Et en toute chose, toi, tu ne vois que l'échec. En toute chose, tu ne vois que les choses, les petites choses. Tu ne vois que la grandeur pour les autres. Par le sang de Jésus, je renverse cette mentalité. Je brise cette forteresse. La main de l'Éternel te libère. La puissance de l'Éternel te libère. Pour que tu ailles et que tu fasses des exploits. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Dieu te fait rentrer dans ta saison d'espoir. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis sur nous. Tout ce qui tentera de retarder l'accomplissement des exploits dans ta vie, j'invoque la prière de l'Éternel pour qu'il les écrase dans le nom de Jésus. La puissance du Saint-Esprit entre dans ta vie maintenant pour t'inspirer, pour des grandes choses, pour des grands succès, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame sur ta vie ce matin. Je proclame sur ta vie l'ouverture des portes d'opportunité, la porte de faveur qui vont faire que tu vas rentrer dans la grandeur. Ils vont te conduire dans les exploits. Je proclame l'ouverture de ces portes dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les portes que les serpents ont fermées, les portes que la mamie a fermées, les portes que les Kenessi ont fermées, les portes que les Tolèques ont fermées, les portes que les Rébiossons ont fermées, je les déclare ouvertes dans le nom de Jésus. Je les déclare ouvertes dans le nom de Jésus. Reçois la grâce de réussir dans le nom de Jésus. Toutes les limitations qui sont dans ta vie, par le sang de Jésus, je les détruis dans le nom de Jésus. Je les détruis. Je proclame la fin des limitations dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta vie ne sera plus la même. Toute chaîne qui t'a attaché dans les Iroquois, dans le carrefour, j'engage les anges de l'Éternel qu'il aille te libérer maintenant dans le nom de Jésus. Je déclare ces chaînes brisées dans le nom de Jésus. Je déclare la liberté dans ta vie dans le nom de Jésus. Les carrefours te relèvent dans le nom de Jésus. Les Iroquois te relèvent dans le nom de Jésus. Les couvents de divinité te relèvent dans le nom de Jésus. Ta vie qui était séquestrée dans la mer, je la déclare libérée dans le nom de Jésus. L'esprit de la résurrection te fait sortir de la mer dans le nom de Jésus. Fais sortir tout ce qui t'appartient de la mer dans le nom de Jésus. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis sous nos pieds. Tous tes ennemis sont sous tes pieds dans le nom de Jésus. Tous ceux qui se disent ennemis de ta vie, je proclame qu'ils sont sous tes pieds aujourd'hui dans le nom de Jésus. La malédiction qui est ton ennemi, je la mets sous tes pieds dans le nom de Jésus. Je déclare briser toutes les malédictions dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. La puissance dont tu as besoin pour que la victoire soit garantie de manière permanente dans ta vie. Reçois cette puissance. La puissance dont tu as besoin pour maintenir la victoire, pour marcher toujours dans la victoire, pour marcher toujours dans la domination. Reçois cette puissance. Reçois cette puissance. Reçois cette puissance. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, merci.
Lève ta voix, commence par bénir l'Éternel. Dis Seigneur, je te dis merci pour ton message et pour tout ce que tu as déjà accompli dans ma vie. Je te bénis, je te magnifie. Je les scelle par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je les scelle par le sang de Jésus. Merci Papa. Nous serons les prières par ton sang Jésus. Qu'il en soit ainsi, Papa. Tu as dit dans ta parole, tel que vous l'avez déclaré dans mes oreilles, ainsi je vous le ferai. Tel que nous l'avons déclaré, Éternel Dieu de puissance, réalise-la ainsi. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Je vais prier rapidement. Asseyez-vous pour quelques personnes avant de rendre le micro. Si tu es ici et tu sens qu'il y a des blocages dans tes activités, tu te débats mais ça ne bouge pas. Tu as des idées mais ces idées-là ne prospèrent pas. Lève-toi. Si tu peux venir devant, ce serait encore bien. Et la main de l'Éternel va te débloquer. Le Dieu de gloire qui a visité son peuple et ils n'ont plus jamais été dans la honte, dans l'humiliation. Ce Dieu-là va te visiter maintenant dans le puissant nom de Jésus. Réponds simplement Amen. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu est déjà là. Les anges de Dieu sont là. Il n'y a pas besoin de se déranger. Il suffit seulement de parler puis c'est fini. Restez tranquille, je vais prier pour vous. Éternel mon Dieu, mon Rédempteur, tu m'as dit dans ta parole que nous allons manger à la sueur de nos fronts. C'est pourquoi papa, tes enfants, ils sont en train de se débattre. Ils ont des activités. Ils ont des boulots. Mais dans ces boulots, dans ces activités, ils sentent des blocages. L'élévation qui doit accompagner leur travail. Le progrès qui doit accompagner leur travail. Ils ne voient pas ce progrès. Éternel mon Dieu, mon Rédempteur. Et ce matin, ils sont venus devant ton trône. Dieu Tout-Puissant, engage ta main maintenant dans la vie de tes enfants. Engage ta main dans leur vie maintenant. Engage ta main dans leur vie maintenant. Tout ce qui constitue le blocage pour le progrès de leur activité, je me tiens dans l'autorité du sang de l'agneau et je les déclare brisés dans le nom de Jésus. Je détruis les blocages qui sont dans tes activités dans le nom de Jésus. Tout individu qui va rester quelque part pour dire qu'il va encore fermer tes activités, ton succès professionnel, que la main de l'Éternel la batte dans le nom de Jésus. Tout cadenas qui a gardé ton travail fermé, tous les codes qu'on a utilisés, toutes les paroles qui ont été prononcées par le sang de Jésus, je neutralise ces paroles et je déclare ces cadenas brisés. Je déclare que ces codes sont consumés. Tout piqué enfoncé dans un lieu sûr, dans les carrefours, dans les arbres, je les détruis par le sang de Jésus. Je déclare que tes activités sont libérées. Je prie maintenant que l'Éternel Dieu envoie maintenant l'ange qui accompagne les gens dans les activités. Et on a de succès. Cet ange-là t'accompagne maintenant. Cet ange-là t'accompagne maintenant. Il va faire les affaires avec toi. Il sera dans le bureau avec toi. Et tu seras favorisé. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Vous pouvez partir. Ceux qui ont des problèmes de santé, des problèmes conjugaux, ceux qui ont également des problèmes conjugaux, des problèmes de foyer,
Ou bien il veut se marier. Mais l'autre tabac au point domaine. Oui. Ou bien, même si c'est un jeune, il veut se marier, mais c'est des complications. Alors, tu as mettre là où il y a l'homme à l'école au final. Quelle que soit la situation, l'Éternel Dieu au-dessus de vous. Donc j'ai dit problème de santé et également les problèmes conjugaux. Amen. Prions. Éternel mon Dieu, mon Rédempteur, tu connais la vie de chacun de tes enfants. Et tu sais très bien la source de cette maladie qu'il est en train de trimballer. Par le sang de Jésus, je déclare que cette source-là est anéantie. La source de cette maladie est brisée. Éternel des armées, j'engage les maîtrises de Jésus dans la vie de tes enfants qui sont malades. Et je proclame leur guérison dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ta guérison dans le nom de Jésus. Reçois ta délivrance de la maladie au nom de Jésus. Reçois la libération dans le nom de Jésus. Reçois la santé parfaite dans le nom de Jésus. Là où les médecins ont échoué, là où les plantes ont échoué, Jésus te donne la solution maintenant. Jésus te donne la solution. Reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel mon Dieu, tout ce qui est en train de secouer le foyer de quelqu'un, tout ce qui est accroché à la vie matrimoniale de quelqu'un, et qui fait qu'il y a de l'amertume, et qui fait qu'il y a de peur, Éternel des armées, que ta main de feu la dégage. Que ta main de feu la dégage. Le démon qui constitue la barrière, le sorcier qui est en train d'opérer, Éternel, de brise leur puissance. Réduis les néant à partir de ce jour. Éternel des armées, tout ce dont quelqu'un a besoin dans son foyer, pour que son foyer soit heureux, tu es le Dieu pourvoyeur. Pourvois-le cela dans le nom de Jésus. Pourvois-le cela dans le nom de Jésus. Pourvois-le cela dans le nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, que tous ceux-là qui désirent se marier, ouvre la porte, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Fais ce que tu dois faire. Tous les mariages spirituels qui les lient, je coupe, je romps ces mariages-là dans le nom de Jésus. Je romps ces mariages-là dans le nom de Jésus. À partir de cet instant, que la capacité de se marier soit les leurs dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons faire une dernière prière pour toutes les personnes qui ont à cœur d'investir dans ce ministère. Parce qu'il y a des gens, ils ont véritablement cela à cœur. Et s'ils en ont, ils vont investir. S'ils ont, ils vont investir. Toutes ces personnes qui ont ce poids, ce fardeau, qui se lèvent, qui se tiennent debout. Mighty Jesus Christ. Venez devant, venez devant. Éternel mon Dieu, mon Rédempteur, tu connais le cœur de tes enfants. Ils ont le cœur de David, le cœur qui est que David a. Et tes œuvres, ton temple a été sa préoccupation. Investir dans ton œuvre est sa préoccupation. Ils ont ce cœur. Satan le sait. Les démons le savent. Toute la cohorte des esprits méchants le savent.
C'est pourquoi ils sont en train de les combattre. Éternel Dieu, à partir de ce jour, mets fin à toutes ces batailles. Amen. Les batailles contre leurs finances. Éternel, mets fin à ces batailles. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon Rédempteur, c'est toi qui élèves. Dieu, que ta main qui élève, au-delà de toute imagination, rentre dans la vie de tes enfants. Et élève-les financièrement dans le nom de Jésus. Tu m'as dit dans ta parole, vous ne verrez ni vent, vous ne verrez ni la pluie, mais cette vallée sera remplie d'eau. Mon Dieu, mon Rédempteur, que la provision surnaturelle devienne la portion de tes enfants dans le nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, délègue, papa, tes anges qui transfèrent la prospérité afin qu'ils visitent tes enfants dans tout ce qu'ils font, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon Rédempteur, que l'argent leur réponde, que l'argent leur réponde, que les portes ouvrent partout dans leur vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les opportunités d'entrée financière, que ces opportunités se créent partout pour eux, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui est assis sur leurs finances, je les renverse dans le nom de Jésus. Papa Yahweh, bénis les pères, toi, façon. Lorsque tu bénis quelqu'un, la personne est bénie. Une bénédiction qu'on ne peut pas expliquer. Éternel Dieu, libère cela dans la vie de tes enfants. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Alléluia. Éternel mon Dieu, mon Rédempteur, je te dis infiniment merci pour cet instant que tu as permis que nous puissions passer devant ta sainte maison. Merci pour tout ce que tu as fait et merci pour tout ce que tu vas continuer par faire. Nous selon tout ce que nous avons fait ici dans le sang de Jésus. Que ta main puissante les réalise, papa. Tu m'as dit dans ta parole que tu n'es pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce que tu as dit, tu le fais. Papa, accompagne ta parole. Tu veilles sur ta parole pour la accomplir ta parole. Dans le puissant nom de Jésus. Tout ce qui est en train de combattre ce ministère, ce matin, je les cogne dans le nom de Jésus. Je les renverse dans le nom de Jésus. Les âmes qui sont dans l'environnement, qui sont dans cette ville et qui doivent venir ici, mais qui sont liés, je me tiens dans l'autorité du sang de l'agneau et je les délie dans le nom de Jésus. Je les délie dans le nom de Jésus. Que tes anges les amènent maintenant dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te disons merci. Reçois la gloire, papa. Reçois l'honneur, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis.